marché mondial de l'armement se porte pas mal du tout. On constate dans la plupart des continents de la planète une forte dynamique économique qui se traduit maintenant en dynamique militaire. Je prends l'exemple de l'Asie, je prends l'exemple du Moyen-Orient, je prends également l'exemple de l'Amérique latine avec le Brésil ou même de la Russie. Je dirais même que le seul continent dans lequel les perspectives soient plutôt médiocres, c'est l'Europe. Vous connaissez les problèmes budgétaires, les problèmes de la dette et la question effectivement de la poursuite du financement de nos capacités militaires. La France, elle occupe une place enviable. Elle est la 4e sur ce marché. Nos prises de commandes chaque année sont entre 5 et 10 milliards. Alors naturellement, devant nous, il y a les Américains, il y a aussi les Russes, les Britanniques, mais nous sommes ensuite le 4e et devant le reste du peloton. Les raisons à ça, elles sont doubles. D'abord, nous avons une très belle gamme de produits grâce à nos entreprises. On a des leaders, vous savez, vous connaissez Dassault, Eurocopter, Nexter, des CNS, Thales, EADS. Donc on a une très belle gamme de produits qui est assez adaptée, à mon avis, à ce marché mondial qui est de plus en plus solvable. Et puis surtout, on a une posture politique et diplomatique qui est assez appréciée de nos partenaires. La France a su sortir de ses frontières, sortir de l'Europe, développer des partenaires stratégiques avec des pays importants comme le Brésil, comme l'Inde ou même d'autres pays asiatiques. On est très bien placé au Moyen-Orient. Vous connaissez les relations historiques que la France entretient avec des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Donc cette combinaison d'une bonne gamme de produits et d'une posture diplomatique, tout cela nous est assez favorable. Alors je résumerai ça d'une phrase qui est de dire « on n'achète pas des armes à n'importe qui ». Acheter des armes, c'est acheter un système d'armement qui est sophistiqué sur le plan de la technologie, qui demande un certain support, un certain soutien et sur la durée. Un pays ne peut pas prendre le risque d'acheter des armements à un partenaire dont il n'est pas sûr que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il sera toujours derrière lui. Donc le rôle de la DGA et de la direction internationale que je dirige, c'est justement de développer, de gérer cette relation politico, militaro, diplomatico, financiaro, si je puis dire, avec nos partenaires, pour accompagner l'effort commercial des entreprises. Mais un contrat commercial ne suffit pas. Le contrat commercial ne fait que définir le matériel que vous allez livrer. Mais il faut s'assurer que la relation, ensuite, au niveau des États, elle est pérenne. Et je constate aussi que beaucoup de pays demandent de plus en plus l'implication de l'État français dans le déroulement des contrats d'armement, toujours lié à cette complexité et aux risques technologiques dans ce déroulement, l'accompagnement, le contrôle de programme, la garantie de l'État français et notamment de la DGA, qui est un immense réservoir d'expertise et de savoir-faire, parce que nous conduisons nous aussi pour le compte des armées françaises de grands programmes d'équipement. Cette expertise, elle est appréciée, elle a sa valeur, elle rassure beaucoup les clients.